et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose une nouvelle aventure de couture et si vous débutez, n'hésitez pas à vous lancer, ce tuto est vraiment pas compliqué. Je vous propose de coudre une pochette. J'ai pris du tissu et du jean recyclé. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Là, je vais vous présenter tout ce qu'on va avoir besoin et on va réaliser ensemble un petit patron. Vous verrez, c'est vraiment facile. Donc ça, c'est les petites languettes pour la fermeture éclair, 5 sur 3 cm, 4 languettes. Tant qu'à faire, on prend directement la fermeture éclair. Il faudrait qu'elle fasse 21 cm. Alors celle-là est bien sûr plus grande, mais je vais la découper. On continue avec la petite languette pour le tenir. 34 sur 5 cm. Là, je vais vous montrer, voilà. J'ai simplement plié au milieu et sur les deux côtés, comme ça. Il faudra juste ensuite la coudre. C'est du jean recyclé aussi. J'ai cousu 2 coupons, vous voyez, parce que j'avais pas la bonne longueur. On continue. Un coupon 16 sur 12 cm plus l'entoilage 16 sur 12. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà collé partout l'entoilage. Celui-ci, il va avec, ces deux-là. Ils vont avec 9 sur 12 cm 2. Et là, j'ai pas mis d'entoilage par contre. Ensuite, 2 coupons 15 sur 11 cm. Et pareil, l'entoilage de la même taille que j'ai également déjà collé. Ça ressemble au H250. Ici, pareil, 2 coupons 12 sur 17 cm plus l'entoilage qui est déjà collé. Là, c'est le jean que j'ai donc recyclé. 23 sur 17 cm. Après, vous pouvez prendre bien sûr le tissu que vous voulez. Et j'ai collé dedans un petit entoilage très léger, presque transparent, pour éviter qu'il s'effiloche. Ensuite, un coupon 19 sur 22 cm. Et 2 coupons 27 sur 17 cm, qui va nous servir de doublure. Et maintenant, on va réaliser ensemble le patron. Pour commencer, pour le patron, on va prendre une feuille qui fait comme ça, ici 25 cm, comme ça, et 15 cm comme ceci. Là, c'est simple, on va faire des repères. Ici, à 10 cm, on fait un repère. Ici, en bas, à 10 cm également. On prend la règle. On tire une ligne ici, on va jusqu'à l'autre bout. On se met comme ça. Voilà. Ensuite, ici, on fait un repère là, à 10 cm au milieu. Voilà, ici, 10 cm. Et là, on tire une ligne comme ça. On se pose sur le premier repère en bas, là, et celui-ci. Et voilà, le patron est prêt. Et maintenant, on peut le découper. Ah oui, on peut marquer là déjà A, B et C. Voilà, ça c'est les 3 morceaux de patron qu'on va avoir besoin. On continue. Ça c'est pour le cœur. On récupère une feuille qui fait 14 sur 10 cm. Et là on va simplement découper un cœur. Il suffit de la plier comme ceci. Et voilà. On récupère les petits coupons 5 sur 3 cm, les petites languettes. On récupère l'anse pour tenir notre pochette, 34 sur 5 cm. Alors là, c'est simple, hein, c'est donc comme ça. Et là, on va faire 2 coutures comme ça, tout le long des deux côtés. Ici, on va bien définir 21 cm. Là, je vais faire un repère sur les 2 petites languettes à 1 cm, comme ça, je sais exactement où je vais coudre. Voilà, ici, j'ai mon repère, je me mets comme ça. Hop. Et l'autre derrière.
L'autre côté, on fait la même chose. Vous voyez, ici, j'ai fait mon repère à 21 cm. Et je mets celui-ci comme ça. Hop. Voilà, comme ça, je sais que je vais coudre là. Et l'autre derrière, toujours endroit sur endroit. Voilà, et ici, on va coudre là et là. Et maintenant, on va reporter le cœur. On va prendre ici 16 sur 12 cm le coupon. Là, il n'y en a qu'un. Hein. On va le mettre de ce côté-là, d'ailleurs. Et là, on va reporter dessus le cœur, comme ça. Voilà, comme ça, c'est très bien. Hein. On prend les deux 9 sur 12 cm. D'accord, comme ça, hein, ils vont aller. On les aligne comme ça, d'accord, tous les deux, qu'ils aient la même largeur, là, d'accord. Là, j'ai 11 cm, il faut que ce soit 11 cm ici aussi. Là, c'est côté endroit vers le haut, hein. On est d'accord. Et c'est rabattu comme ça par-dessus. Et on met celui-ci comme ça, endroit sur endroit. On va pouvoir coudre comme ça tranquillement tout autour. On n'a pas besoin de laisser d'ouverture quand on fait ça comme ça. Et puisque de laisser une ouverture dans les rondeurs, ensuite coudre, repasser les rondeurs, c'est très difficile. Donc c'est plus facile de faire ça comme ceci. Donc là, on fait une couture tout autour. Et on va également s'occuper de la poche puisqu'on y est. On récupère le coupon 19 sur 22. 22 cm comme ça, ici. Et 19 comme ça. Là, on va le plier endroit sur endroit. On va coudre comme ça et comme ça. Ici, on va laisser ouvert pour le retourner. Ensuite, on le mettra à l'endroit et on passera une petite couture en haut. C'est parti pour la couture. On la met à l'endroit, la poche. On va passer un bon coup de fer à repasser dessus. Voilà, la poche est repassée, l'ouverture est en bas. Et on passe une petite couture ici, sur le bord, en haut. Pour coudre le cœur, ce que je vous conseille, c'est de réduire la longueur de point. Là, je me mets comme ça pour vous montrer. Donc, moi, classique, c'est 2,4 et je vais mettre sur 1,5. Voilà. Et on va tout doucement. Et je vais mettre le pied cristal. Il a une grande visibilité au milieu. Ça, c'est cousu. La petite languette pour tenir notre pochette, on la met de côté, on s'en servira plus tard. Ensuite, la poche, il y a encore l'ouverture en bas. On le fera après, ça, la poche, d'accord? Dès qu'on s'occupera de la doublure. Là, la fermeture éclair, on va découper tout ce qui dépasse comme ça. Et là aussi, hein, sur les côtés, on aligne bien. La fermeture éclair est prête, on la met également de côté. On va s'occuper du cœur, on va cranter tout le tour. Je vais passer un petit coup de fer à repasser comme ça avant de le mettre à l'endroit pour ouvrir un peu les coutures, pas que ça fasse de faux plis. Voilà, j'ai bien ouvert les coutures pour pas qu'il y ait de faux plis. Et maintenant, je vais le mettre à l'endroit. Et là, on a l'ouverture derrière. Hein. Donc là, c'est vraiment simple pour le mettre à l'endroit. Voilà, maintenant, un bon coup de fer à repasser là-dessus. Notre cœur est prêt. Vous voyez, comme ça, on a vraiment un superbe cœur avec des beaux arrondis. Parce que si on laisse les côtés ouverts, comme je disais, c'est toujours, pour le mettre à l'endroit, c'est toujours compliqué d'avoir après les mêmes arrondis sur les deux côtés. Donc ici, une ouverture au dos.
c'est super, ça se verra plus en plus, ça va être cousu comme ça. Et même si ça se voit, ensuite, si on veut faire autre chose, on peut toujours faire un petit tourlet comme ça, ici, avant de le coudre. Donc maintenant ça, on va le mettre de côté, on va l'utiliser tout à l'heure. On récupère les coupons en jean, 23 sur 17, 12 sur 17, les deux coupons sur 17 cm et les 15 sur 11 cm. Alors il faut savoir qu'il va y avoir un côté face et dos et qu'on va faire ça sur les deux côtés pour que ce soit joli. Il y aura juste le cœur devant, mais au dos ça va être aussi beau que devant, j'allais dire la pochette. Donc quand on les prend, une fois qu'ils sont cousus, je dis bien, ça va être comme ceci, on est d'accord. Là ça sera le devant et derrière ça sera notre dos. Donc là, celui-ci, il faut une fois comme ceci et une fois, hop, de l'autre côté. D'accord? Il faut le coupon droit et le coupon gauche. Il faudra faire ça sur tous les coupons. Et on reporte le patron. Donc on fait attention, hein, côté gauche et côté droit. On laisse 1 cm de marge. On n'oublie pas d'ajouter 1 cm de marge, hein, ici, comme ça. Donc là, on les a déjà, puisque le coupon était découpé près à la bonne taille. Mais il faut ici et là 1 cm de marge. Donc ça, c'est fait, les deux. Maintenant, on peut carrément les découper. Là, là, ici et ici. Voilà, ces deux-là sont prêts. Donc on a côté gauche et côté droit. Et maintenant, on va faire le B et le C. Donc là, c'est les deux coupons 15 sur 11 cm pour le C. Et là, pareil, il faut faire attention côté droit et côté gauche. On n'oublie pas les marches, hein. Et ça, on va le découper comme ça. Voilà, c'est découpé. Donc, on les reconstitue. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir fait de bêtises. D'accord? Lorsqu'on reconstitue le patron comme ça. On va commencer par coudre celui-ci. Il va être rabattu comme ça, endroit sur endroit. Comme ceci. Celui-là, pareil, comme ça. Une fois que c'est bien épinglé, on passe une couture là et une couture ici. Voilà, ça c'est cousu. Et maintenant, eh ben, on va coudre l'autre partie tout simplement. Celui-ci comme ça. Donc on le bascule comme ceci par-dessus, ici. Et comme ceci. Et on l'épingle. C'est parti pour la couture. Ici et ici. Maintenant, on va repasser. On ouvre bien les marges de couture avec le fer à repasser. Voilà, ces deux-là sont prêts. Donc, ça a été repassé. Hein, bien aplati, les coutures. On fait attention que ce soit bien droit. Si ce n'est pas le cas, on coupe tout ce qui dépasse. On peut prendre notre cœur. On peut tourner comme on veut. Maintenant, on peut jouer avec le tissu, hein, comme on a envie. On peut le mettre comme ceci aussi. Je pense que là, j'aime bien. Moi, je vais laisser le tissu comme ça. Finalement, le petit coupon, je le mets vers le haut. Il y aura la fermeture ici éclair en haut. Voilà, et celui-ci, je le laisse là sur le côté. Parce que je trouve qu'on le voit mieux s'il est en haut, celui-là. Ça fait plus joli comme ça. Maintenant, eh ben, on fait une couture comme ça tout autour du cœur, sur le bord. On fait au mieux. Alors, on peut faire comme tout à l'heure, réduire la longueur de point. Moi, je l'ai mis sur 1,5.
Alors ce qu'on pourrait faire ici pour que ce soit encore plus joli comme ça tout autour, c'est faire un point zigzag. D'accord? Je trouve ça pas mal le point zigzag. Ça c'est cousu, donc tout autour, et j'ai ajouté un petit point zigzag comme ça. Un point à l'intérieur et un autre sur le bord à chaque fois. Je trouvais que c'était plus joli et ça ressortait un petit peu le fil orange que je trouve quand même assez beau. Donc voilà, j'ai fait un petit point zigzag, on le voit mieux de ce côté-là. Un point simple, hein, zigzag. Et maintenant, on continue. On récupère la poche et les deux derniers coupons, 27 sur 17 cm. Et là, on va déjà coudre la poche sur l'un des coupons, hein, peu importe. On peut faire un petit repère au milieu. Maintenant, on va faire une couture comme ça tout autour et on renforce là et là. La poche est cousue. Maintenant, on reprend tous les coupons et on va faire un repère au milieu. Et la fermeture éclair également au milieu. Voilà, maintenant, on récupère le coupon qui va être devant. Et on met comme ça la fermeture éclair, endroit sur endroit. On la met bien au milieu ici. On prend le coupon sans la poche, hein, puisque ça c'est devant, et on le met comme ça, endroit sur endroit. On le met bien encoche sur encoche. Maintenant, on va passer une couture. Le curseur toujours vers le haut. Et on va passer une couture ici avec le pied pour fermeture éclair. Une fois que c'est cousu, on l'ouvre. On va passer un bon coup de fer à repasser. D'accord, ici dessus. Et on va faire une toute petite couture ici sur le bord. Voilà, c'est cousu. Et maintenant, on va prendre le deuxième, le tissu extérieur, et on va le mettre comme ça, endroit sur endroit, encoche sur encoche. On retourne. Et là, on met endroit sur endroit la doublure, comme ceci. Pareil, on fait attention de bien mettre encoche sur encoche. Et maintenant, on fait une couture ici comme ça avec le pied pour fermeture éclair. Maintenant, on fait comme l'autre côté. On ouvre comme ceci. On passe un bon coup de fer à repasser. Et on va faire une couture ici comme ça tout le long. Voilà, c'est une couture ici, hein, sur le bord. Voilà, c'est cousu. Donc maintenant, ce qu'on fait, on va pousser ici comme ça la doublure pour coudre ici comme ça notre languette sur le bord pour la fixer juste derrière la fermeture éclair. On va faire une petite couture ici comme ça. La languette est bien en place. On va ouvrir la fermeture éclair. Voilà, et on va plier comme ça endroit sur endroit et la doublure endroit sur endroit. Et là sur les côtés ici, quand on plie, on fait ça. On plie comme ça, de ce côté-là. Voilà, comme ceci. Là en bas, on va laisser une ouverture. Ça sera pour le retourner. Et on n'oublie pas de laisser bien sûr la fermeture éclair ouverte, hein. Maintenant, on va coudre tout autour, comme ça.
jusque là. Ça reste ouvert pour le retourner et on laisse 1 cm de marge. C'est cousu. Maintenant, on va couper un peu ce qui dépasse et on va le mettre à l'endroit. Et maintenant, on le met à l'endroit. Voilà, et maintenant, on va faire une couture ici, là sur le bord, et on passe un bon petit coup de fer à repasser sur notre pochette. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser cette pochette qui est quand même super mignonne. Et comme vous avez pu le constater, c'est vraiment facile à réaliser. Alors elle fait 25 sur 15 cm. Ce qui est bien avec cette pochette, c'est que vous pouvez prendre plein de restes de tissu. Donc on a les deux côtés quand même, ça fait joli, hein. Donc on a au dos ici notre poche, ensuite la grande poche au milieu. Et là on peut bien sûr facilement mettre les papiers, le portable, on peut mettre plein de choses dedans et on peut l'utiliser aussi bien sûr à d'autres fins pour mettre du maquillage, des accessoires de couture, on peut en faire ce qu'on veut tout simplement, hein. Mais on peut l'utiliser aussi bien sûr cet été pour sortir, pour se balader. Donc n'hésitez surtout pas à la réaliser, c'était vraiment rapide et facile. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. À bientôt et encore merci pour tous vos abonnements et vos gentils messages. Bisous, à bientôt.